Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Aujourd'hui, on va vous parler des différentes étapes de la production musicale. Donc, c'est-à-dire, on va partir du moment où vous avez l'idée de génie, de la composition du siècle, du tube de l'été qui arrive, donc de l'écriture, jusqu'au moment où vous allez le sortir. Donc en fait, on va parcourir chaque étape. Nous avons donc l'écriture, la pré-production, la production, donc l'enregistrement en lui-même, l'édition, mixage et mastering et finalement la sortie. Donc on va parler de tout ça. Et on va aussi vous dire un tout petit peu, donc aujourd'hui dans ce qu'on vous apprend sur cette chaîne, de faire tout en home studio chez vous, vous-même. C'est là où vous portez toutes les casquettes, donc autant technique que la responsabilité de l'organisation, que l'artistique, enfin tout quoi. À l'époque, en tout cas, toujours aujourd'hui dans des grosses productions, mais il y a une époque c'était presque pour toutes les productions parce que les gens ne pouvaient pas s'enregistrer à la maison. Chaque étape était un peu dédiée à un spécialiste. Exactement. Donc le groupe, l'artiste était souvent entouré d'une team complète de spécialistes dans tous ces domaines. Et donc, on va aussi vous parler vite fait de ces spécialistes en fait, qui existent toujours, à qui vous pouvez toujours faire l'appel, même en travaillant en home studio, parce que vous ne devez pas être spécialiste dans absolument tout, vous pouvez juste choisir un truc, genre, voilà, vous écrivez le truc, vous l'enregistrez, mais c'est quelqu'un d'autre qui vous aide à faire certains éléments. Ci et là, dont on va vous parler dans 2 secondes. On commence par le commencement. L'écriture, c'est le moment où vous allez composer votre morceau, c'est là où vous allez coucher un petit peu vos idées sur le papier ou sur la bande numérique de nos jours, le disque dur. Donc en fait à cette étape-là, ça peut être... Ça sonne comme du tape, ah ouais, c'est trop bien. Ça sonne bien l'analogique. Si vous êtes par exemple juste un chanteur avec une guitare, ça peut être simplement, vous faites votre chanson, vous gardez ça dans un coin de votre tête. Si vous êtes un groupe, que vous êtes un grand fan de l'Académie du Gros Son, maintenant vous savez comment enregistrer ces idées, en tout cas de base, avec votre carton à la maison. Donc ça peut être voilà, tout simplement ça. À ce niveau-là, on est juste dans la création de base, mais vous pouvez quand même déjà faire appel à des professionnels, comme par exemple si vous êtes un très bon compositeur, mais que vous êtes incapable d'écrire des paroles ou que vous n'arrivez pas à les mettre en forme de façon jolie, vous pouvez très bien faire appel à un parolier à cette étape. Vous pouvez déjà même, à cette étape, faire déjà appel à un compositeur, un arrangeur qui va vous aider à soit optimiser votre chanson ou la formater si vous avez envie. Si c'est quelque chose que vous visualisez pour la radio et que vous avez besoin de le formater radio, il y a des gens qui sont très bons pour faire ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est comme ça que ça se passe un peu à ce niveau-là. Alors donc la deuxième étape de notre voyage de morceaux, du début jusqu'à la fin, c'est la pré-production. C'est l'étape où on va faire en fait une première version de ce morceau et essayer de le fournir en détail. Donc c'est là où vous arrivez avec une première idée, vous avez votre morceau écrit, vous avez peut-être les paroles, tout ça, et on va mettre en place la structure, donc quelle partie vient quand et pourquoi, l'arrangement, quel instrument joue quoi, quand, à quelle octave, etc. Une première recherche sonore, donc on va déjà chercher un tout petit peu quel type de sonorité, quel type de guitare peut-être, et c'est là qu'on va enregistrer la première démo. Aussi du morceau. Ouais. C'est souvent en fait l'étape où les meilleures idées viennent parce qu'on est encore frais, on est inspiré encore, c'est ça. Le morceau est encore nous inspire encore énormément, donc on essaye de faire des choses parce qu'on n'a pas peur, parce qu'il est tout en flux. Voilà. Et c'est souvent, en fait très, très, très souvent, on se retrouve à prendre les pistes de la pré-prod, donc de la première démo, et les utiliser dans le produit final, peut-être pas tout, mais... S'il y a une bonne énergie, un bon feeling, c'est peut-être techniquement moins bien, mais ça peut être émotionnellement mieux. Ça peut arriver que certaines choses, peut-être pas toute la pré-prod, mais ça peut y arriver que des éléments de pré-prod finissent dans un album final. Il y a des morceaux... Il y a des morceaux très connus, je pense encore à un morceau belge. Tous les voix backing étaient faits en criant dans un laptop parce qu'ils n'avaient pas de micro. Et ces versions criées dans un laptop ont fini sur le morceau final parce qu'il y avait une vibe, il y avait quelque chose qu'ils n'étaient pas capables de reproduire en studio ou qu'ils ne voulaient pas prendre le temps de reproduire en studio. Donc. Comme on dit toujours, c'est la créativité et pas le matériel qui fait le morceau. Toujours. Alors, en tant que contact professionnel à ce moment-là, vous pouvez faire appel à un producteur. Alors, soit c'est quelqu'un qui vient
juste pour vous encadrer de manière créative, donc qui apporte des idées, qui vous connectent peut-être avec des musiciens professionnels, avec d'autres gens, ou juste qui vous aident un peu focaliser ce morceau et le pousser vers une identité bien précise. Ou c'est un producteur qui est aussi ingé son et qui va déjà travailler avec vous en termes techniques, donc il va déjà venir enregistrer toutes ses premières idées, ses premiers jets avec vous. Alors donc pour tout ça, on a un premier exemple à vous faire écouter, c'est-à-dire un groupe flamand que j'ai eu le plaisir de enregistrer il y a un an qui s'appelle Sustain. Le morceau s'appelle Brand New You et donc voici la version démo. Ah, donc voilà, donc ici cette version démo a été enregistrée le premier jour de la session de studio pour ce morceau, mais souvent en fait ça peut être fait des semaines ou des mois à l'avance, ou pendant des semaines, pendant des mois à l'avance, avant de rentrer dans le studio. Ouais, chez vous, ou même pas dans un studio, enfin voilà. Absolument. L'étape suivante, ça va être l'enregistrement. Alors l'enregistrement, ben c'est là on n'est plus ça reste créatif bien sûr, mais normalement vous êtes quand même censé déjà un petit peu avancer quand même dans vos morceaux, les maîtriser, et c'est là où on va vraiment fixer les choses. Donc là c'est vraiment le côté un peu définitif d'écrire les choses dans la pierre de façon définitive. Donc là vous allez prendre toutes vos idées, toutes ces pré-prod que vous avez faites, si elles ont déjà été faites au clic, que le tempo change pas en cours de route, ben ça peut même servir de référence, même parfois servir, comme on a dit, ça peut même peut-être être des choses qui vont rester de façon définitive. Donc toutes ces idées, vous allez venir avec. Vous allez bien préparer votre matériel à l'enregistrement, parce que là, vous n'avez plus droit à l'erreur. Donc si vos cordes sont rincées, vos pots de batterie sont malades, voilà. Sauf si c'est le son que vous voulez. Si vous voulez un son POC, alors allez-y évidemment comme ça. Mais bon voilà, c'est là où tout doit être vraiment nickel, instruments réglés, luthier, voilà, la totale. Au niveau de l'enregistrement, c'est là aussi vous allez décider en fonction de votre budget, vos attentes, vous dire voilà, là on va dans un studio, on va partiellement dans un studio pour certains éléments, faire peut-être juste la batterie ou quoi. On fait ça chez nous-mêmes, en home studio, dans le home studio d'un pote ou dans un petit studio qu'on connaît. Voilà. Et alors au niveau des apports justement professionnels externes, c'est là où vous allez pouvoir faire appel à un ingénieur du son ou un producteur. Si on en a déjà un petit peu parlé, parce que c'est déjà voilà, au niveau des pré-prod, c'est un peu le même principe. Mais si on revient d'un point de vue historique, on va dire qu'au début de l'enregistrement, c'était vraiment deux personnes, c'était deux profils complètement différents. Il y avait l'ingénieur du son, qui était vraiment la personne qui s'occupait de l'aspect technique, donc c'est purement pure technique, et c'était le côté, on va dire, c'était la forme, et le producteur qui venait plus pour faire le côté artistique, donc lui il venait plus pour le fond, et diriger le groupe, leur donner l'énergie, les aider à avancer. Maintenant c'est vrai que l'évolution de l'industrie du disque, des technologies et de tout ce qu'on sait, fait que souvent maintenant ça peut être une même et seule personne. Donc ça peut être un producteur qui s'est mis, donc qui était un musicien, quelqu'un qui avait la fibre artistique, qui s'est mis au son et donc du coup qui maîtrise l'aspect technique, et voilà. Ou à l'inverse, un ingénieur du son qui s'est mis, qui est musicien aussi et qui a une sensibilité artistique, qui fait producteur, ce qui est un peu, par exemple mon cas, enfin un peu notre cas tous les deux. Donc on est ingénieur du son, on enregistre, on s'occupe de tout l'aspect technique, mais on peut aussi sur certains projets, André peut-être plus, moi ça dépend un peu en fonction, avoir un apport vraiment artistique plus de producteurs. Et ça peut être aussi, maintenant, dans une version full home studio, quelque chose que vous devez faire vous-même. Il y a des avantages, des inconvénients, on en a déjà parlé, mais voilà, comme ça, vous savez, d'un point de vue professionnel, vous pouvez faire appel à une personne qui va s'occuper de tout ça. Exactement. Alors pour ça, on a un deuxième exemple. Donc, c'est ce que, moi j'appelle un prémix, c'est-à-dire la version du dernier jour de studio. Donc il y a un tout petit peu de travail dessus, c'est pas les pièces brutes, mais c'était pour donner l'idée au groupe qui allait à la maison. Voilà ce qu'on a fait cette semaine. Voilà, vous pouvez noter que le morceau va moins vite, il y a une guitare acoustique, une guitare lead qui n'était pas sur la démo, etc. Donc c'est toutes ces choses-là qu'on a fait au fur et à mesure de la pré-production et de la production pour rendre les morceaux encore plus cool. Chouette.
Ensuite, la prochaine étape, c'est l'édition. Donc c'est là où on va s'assurer que tout est bien en place, qu'il n'y ait pas de fausses notes, que tout joue ensemble. Et il y a différentes manières d'aborder le processus. Donc soit on fait l'édition au fur et à mesure qu'on avance dans le morceau. Donc entre chaque élément, voilà, on a enregistré la batterie, on fait vite. C'est plus comme ça que moi je travaille, par exemple. Voilà. Moi, ça dépend en fait des prods. Si on a peu de temps en studio, parfois je préfère enregistrer plus et s'assurer ensuite chez moi que tout fonctionne bien. Mais idéalement, vous voulez vous assurer que à chaque étape, à chaque élément que vous enregistrez, que ça sait exactement ce qui a dû être enregistré et que ça sonne bien comme il faut. Parfois, c'est pas le cas. Parfois, la personne qui a enregistré n'a pas nécessairement l'oreille, n'avait pas l'occasion de tout entendre. Donc voilà, donc c'est une étape à part, mais qui souvent s'entrecale dans la production d'une manière ou d'une autre. C'est là aussi vous pouvez faire appel à un ingénieur ou un producteur pour vous aider, surtout si vous enregistrez vous-même et vous n'avez pas nécessairement l'oreille pour entendre toutes les fins détails de qui est devant, placement qui est dans le derrière, temps. voilà. Le tuning c'est pas encore ça. Ouais, est-ce que les pitchs est tout à fait correct, sur quelques communs, voilà. C'est ça. Donc ça, voilà, c'est l'occasion de vraiment donner ces 15% en plus à votre production. Une fois qu'on a tout bien et que tout fonctionne correctement ensemble, on passe au mixage. Et alors au niveau du mixage, c'est là on va commencer à mélanger, donc tout est propre, notre morceau est prêt, et on va commencer à mélanger toutes ces pistes pour que ça sonne bien, homogène, c'est-à-dire qu'on va essayer de retransmettre l'idée qu'on voulait dès le départ, le feeling du morceau, l'émotion, s'assurer que tout soit là. Donc c'est juste vraiment, on va mélanger tout ça en utilisant les différents éléments que vous connaissez, l'EQ, la compression. Donc si ça doit sonner grand, il faut que ça sonne grand, si ça doit être dans de la reverb, ça donne de la reverb, si c'est dépressif, c'est dépressif. C'est là que ça se fait. Après, au niveau des gens à qui vous pouvez, voilà. Après, quand vous faites appel à des gens, vous pouvez faire appel soit à un mixeur, donc c'est quelqu'un qui va vraiment purement mixer ça. Évidemment, il va avoir une touche artistique, d'esthétique, de définition, mais lui va s'occuper vraiment de mixer. C'est pas lui, il va pas ajouter quoi que ce soit. C'est vraiment du pur mix. Vous pouvez aussi faire appel à quelqu'un qui est mixeur, mais qui peut être aussi un peu producteur. Si vous avez tout fait vous-même et que ça manque de choses, il va peut-être pouvoir cutter dedans, éditer, vous proposer peut-être un autre arrangement, peut-être rajouter une piste de clavier, essayer de prendre votre matière et pousser ça encore à un level au-dessus. Donc au niveau du mix... C'est ce que moi je fais souvent. Voilà. En général, moi c'est vrai que quand je mixe et que j'ai tout fait, j'essaie qu'à niveau de la prise de son, voilà, tout soit fait. Quand je mixe, j'essaie que ce soit que du mix. Mais voilà, si à un moment il manque des choses et que c'est quelque chose où j'ai pas pu intervenir avant, effectivement, je vais peut-être proposer si c'est opportun. Voilà. Donc ça c'est l'étape de mix. Je pense qu'ici on a un petit exemple par rapport à la prod qu'on a jusque maintenant. J'envoie ça. Vas-y. Voilà, donc là, vous avez entendu, c'est beaucoup plus brillant, c'est beaucoup plus compressé, tout est plus gros, plus balancé en fait. Voilà. Plus on avance dans les exemples, plus j'ai envie de bouger de la tête. Donc, exact. J'ai hâte d'entendre le mastering. C'est qu'on a fait du bon boulot. Ensuite, on passe au mastering, c'est-à-dire la dernière étape, juste avant la sortie. C'est là qu'on va s'assurer que notre mix est de 1 suffisamment fort par rapport à tout ce qui se fait dans le style. De 2, que ça sonne bien partout. Donc que ce soit sur un téléphone, sur un laptop, sur un gros système. Voilà, un ingé mastering, si vous travaillez avec quelqu'un de l'extérieur, c'est souvent une personne qui a le meilleur système d'écoute dans toute cette chaîne d'audio jusque-là, qui peut vraiment entendre les détails de votre morceau. Et c'est là aussi qu'on va faire toute cette partie purement technique de préparation à la sortie pour un CD ou pour un vinyle par exemple. Historiquement, c'était vraiment une étape primordiale parce que pour qu'un vinyle puisse être fait, il fallait passer par quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait parce que c'était vraiment très technique. Aujourd'hui, c'est un peu moins important parce que vous pouvez uploader un peu ce que vous voulez sur les plateformes de streaming. Mais ça vaut la peine de passer par un mastering, voilà, pour être sûr que un album par exemple, que tout soit cohérent, soit au bon volume, que ça sonne bien partout et que ça sonne aussi similaire d'une manière ou d'une autre à tout ce qui se fait d'autre dans le style. Donc ici on a un exemple de ce mix qu'on vient d'écouter qui était masterisé. Voilà comment ça sonne. Et voilà, alors juste pour finir tout ça, on va vite vous faire écouter les 4 exemples l'un après l'autre, comme ça vous voyez vraiment l'évolution au fur et à mesure.
Donc là, vous voyez, du début jusqu'à la fin du morceau, là, le morceau est prêt à être sorti et prêt à être uploadé partout où il faut. Une grosse évolution quand même. On a fait un petit peu le tour de différentes étapes. Avant de clôturer, je vous donnerai encore 2 petites astuces. Ça, c'est basé sur notre expérience personnelle, parce que c'est quelque chose que j'ai vu souvent. C'est éviter de planifier une release party tant que vous n'avez pas le mastering en main, ou s'il y a une sortie de physique type CD ou vinyle, de les avoir en main. Littéralement, voilà. en main. Pas je vous promets que ce sera là pour le jour. Non. Ouais. La boîte en main, et c'est là qu'on planifie. Voilà, parce que j'ai souvent eu le cas, et voilà, à un niveau plus pro, c'est comme ça qu'ils font. Donc ça évite les mauvaises surprises que j'ai vraiment vues très souvent. Ça, c'est un petit truc. Une autre petite astuce pour avancer, c'est de travailler avec un rétro-planning. Donc si vous fixez une fin à tel endroit, vous dites, ben voilà, le mixage, le mastering, il faut que ça arrive là au mastering. Ça veut dire que le mixage doit être fini là, en vous prévoyant une large marge de manœuvre pour retravailler. En discutant de ça, si vous le faites vous-même, ben, vous devez vous mettre vous-même ces deadlines. Si vous travaillez avec un producteur, un ingénieur du son, ou un producteur ingénieur du son, comme on l'a expliqué, faut en discuter avec lui, quand est-ce qu'il pourra vous donner ça. Pareil pour l'enregistrement, et ainsi de suite, jusqu'au départ. En général, le processus pour un album, vous pouvez prévoir facilement 4 à 6 mois, c'est l'idéal, si vous voulez faire ça correctement et que tout le monde vous donne ça. Parfois, ça peut même être plus long. Voilà. Ouais, absolument, et si vous travaillez avec un producteur, un ingénieur du son, vous avez déjà planifié dès le départ, qui vous aide sur les pré-prod, et que ça met déjà 3 mois par rapport à ce que vous avez dit 1 mois, comme ça, vous savez planifier, et puis vous savez aussi peut-être que c'est peut-être pas la personne idéale la plus sérieuse avec qui travailler, mais voilà, le fait de faire un planning, ça permet de voir où vous en êtes et d'éviter de vous perdre et de ne pas avoir d'objectif, de fin, et de vous diluer, quoi. De perdre la motivation aussi. Exactement. Parce que, j'ai vu plein de fois des groupes avec une super musique, avec énormément de choses à apporter, mais qui, juste à cause du temps que ça prend, d'énergie que ça prend, de l'argent que ça prend, à un moment donné, perdent l'envie, et les projets soit n'aboutissent pas du tout, n'aboutissent pas aussi bien que c'était pas réaliste, ou que c'était pas bien organisé. Tout à fait. Voilà. Donc avec tout ça, j'espère qu'on a pu clarifier un tout petit peu les étapes d'une production pour vous. Et les rôles de chacun. Et les rôles de chacun, exactement, avec qui vous pouvez faire appel si jamais vous en avez envie. Merci beaucoup d'avoir fait ce petit voyage avec nous avec tout ça. Est-ce que faudrait qu'on leur dise quelque chose encore Non, mais ils savent déjà qu'ils doivent s'abonner à notre chaîne. Ils savent déjà que... Vous êtes déjà abonnés, j'espère. Oui, et alors, pareil, Facebook, site, tout ça. Non, mais ça, ils savent déjà, donc... Ça va, c'est cool. Alors, bon, voilà, si vous savez pas vous abonner là-bas, il y a une vidéo ici, et puis faites de la musique, quoi. Et faites de la musique.